s'ils avaient pu le comprendre. Voyez-vous? Mais la Bible dit qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Poussés. Lorsque le Saint-Esprit vous pousse, vous bougez. L'homme. Dieu, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, a parlé aux prophètes qui étaient poussés par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, dans tous les âges, les gens qui étaient spirituels consultaient les prophètes. Dans tous les âges, les hommes qui étaient spirituels consultaient les prophètes. Consultaient les prophètes. C'est pourquoi, oui, dans tous les âges, les gens qui étaient spirituels, consultaient les prophètes, au sujet de l'époque, et de ce qui allait arriver, L'écrivain prophète, doit être en communion constante avec l'auteur. Voyez-vous, il doit continuellement vivre en présence de l'auteur. Oui, afin de savoir ce que sera le livre. Oui, voyez-vous, l'écrivain prophète, oui, tenant la plume, étant toujours prêt en communion constante avec l'auteur, qui était Dieu. Amen. Prêt à écrire sans ménagement ce qu'il lui disait de noter. Voyez-vous, cela montre quel genre de vie il devait. Une vie à part, isolée de tous ses frères. Amen. Et vous voyez ici que Joseph Branham, Dieu a mis sur son cœur de se retirer dans le désert. Et depuis, dans le désert d'Arizona, il écrit des lettres, comme nous venons de les lire, à l'épouse de Christ du monde entier. Si vous réellement vous croyez le message de William Marion Branham, vous devez croire aussi en Joseph Branham, parce que c'est un prophète. C'est ce même message-là qui a dit que Joseph Branham est le prophète de Dieu. Donc si vous rejetez Joseph, ça veut dire que vous avez rejeté le message. Maintenant, dans tous les âges, les hommes qui étaient spirituels consultaient les prophètes. Alors vous êtes conscient que Joseph Branham est prophète. Mais pourquoi vous ne le consultez pas? Voilà. Ça c'est la rébellion. Parce qu'un véritable fils de Dieu va consulter toujours le prophète. Et c'est Joseph aujourd'hui, en tant que l'écrivain prophète, il écrit des lettres à l'épouse de Christ du monde entier pour que l'épouse se prépare pour l'enlèvement. Donc si vous rejetez les instructions que Dieu donne au travers de son prophète, quel enlèvement attendez-vous alors? Quel enlèvement prêchez-vous dans vos églises? Quelle préparation faites-vous dans vos églises? Et si vous rejetez le prophète, c'est à ce prophète que Dieu a donné le plan de la préparation. Nous allons lire encore une citation où Branham montre que lui, il est David et Joseph Branham est Salomon pour pouvoir construire le temple. Frère, tu peux lire. Les œuvres sont l'expression. Les œuvres sont à la fois exprimées. Oui. Paragraphe 277. Frère Branham dit, oui, je suis allé au moulin pour prier. Comme j'arrivais, cette lumière était là, entre deux arbres. Il m'a été dit, retourne à ta parole au livre. Je suis retourné prendre la Bible. Elle était posée dans ma voiture. Quand je l'ai prise, le vent avait soufflé les pages et elle était ouverte, où était parlé de Nathan et de David. Il était dit, va dire à mon serviteur David, je l'ai pris au pâturage où il nourrissait les quelques brebis de son père. Je l'ai rendu son nom grand comme celui des grands hommes. Le plus grand nom, mais juste comme celui des grands hommes. Mais je n'ai pas vraiment fait de lui un Billy Graham, mais un. Je lui ai donné un nom, vous savez. Il a dit, eh bien, j'ai fait ça. Mais il a dit, je ne peux pas le laisser construire le temple, cependant son fils. Et aussitôt que cela a dit, ses fils, oh là là, ça y est. J'ai dit, Joseph, c'est vrai. Oui. Je suis retenu directement à la maison. Et là, la pauvre petite, elle était tellement grosse qu'elle, avec ce gros garçon, qu'elle pouvait à peine marcher pour traverser le champ. J'ai couru. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai dit, chérie, Joseph arrive. Joseph est en route. Joseph est en route. Vous voyez dans quelles conditions Joseph Branham vient? 6 ans avant sa naissance, la colonne de feu est rentrée dans la chambre à Minneapolis pour annoncer sa naissance. Et lorsque le prophète était en train de prier pour lui, il dit, je ne savais pas ce que je disais, j'étais inspiré, j'ai dit, Joseph, mon fils, tu es prophète. Vous voyez? Et le prophète a encore dit que le jour où je ne serai plus là, Joseph Branham, mon fils, sera prophète à ma place pour continuer le ministère. Mais pourquoi vous refusez cela? Quand Moïse est reparti, Josué a pris la place. Il n'y a pas eu de débat en Israël. Parce que devant tous les Israélites, Moïse avait prié pour Josué, pour que Josué devait assurer la continuité de son ministère. Quand
Élie devait partir, il a jeté le manteau sur Élisée. Il n'y a pas eu de débat de continuité après Élie. Lorsque Jésus a dit à Pierre, Père mes brebis, je te remettrai les clés du royaume. Il n'y a pas eu de débat de continuité. Maintenant, pourquoi ce temps de la fin? Branham, avant de partir, plusieurs citations dans le message dit que Joseph sera prophète à la place de William Marion Branham. Mais pourquoi vous faites des débats à ce sujet? C'est une question maintenant d'incrédulité. Est-ce que vous avez réellement cru William Marion Branham? Ou vous avez pris son message pour faire des organisations pour vous enrichir? Parce que si vous croyez réellement le message, vous devez croire aussi le ministère de Joseph Branham. Parce que sans le ministère de Joseph Branham, le message n'est pas au complet. Alors nous devons prendre le message dans son entièreté. Et comme je l'ai dit, frère Joseph Branham nous a écrit une lettre ce samedi. Parce que c'est lui l'écrivain prophète en ce temps de la fin, qui écrit des lettres à l'épouse de Christ du monde pour nous préparer au travers du ministère des bandes. Vous voyez, pour l'enlèvement, il y a un programme de préparation. Nous n'écoutons pas n'importe quelle bande. Dieu lui donne l'inspiration de la bande que l'épouse va écouter le dimanche. Et sur la base de cette inspiration, partout dans le monde entier, l'épouse s'unit à la même heure pour écouter la même bande. Et nous allons écouter. Le frère va lire la lettre du prophète Joseph Marion Branham. Cette lettre du samedi 20 août 2022. Cette lettre s'adresse à vous. Parce que Joseph Branham est votre prophète. Même si vous le refusez, mais il est votre prophète. Il est le prophète de la terre, de l'humanité. Donc cette lettre aussi vous concerne. Donc prêtez oreille pour écouter les instructions de Dieu au travers de son prophète. Frère, Dieu te bénit, tu peux lire la lettre. La précieuse lettre de notre prophète Joseph Branham, adressée à l'époux de Christ du monde entier. Du monde entier. Chère épouse qui a pris sur lecture, chaque dimanche, nous nous rassemblons et nous écoutons le plus grand ministère vivant de l'histoire du monde. Amen. Nous passons le moment le plus glorieux quand nous nous rencontrons pour écouter la voix de Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui se révèle par l'Écriture, qui fait vivre cette Écriture qui a été prédestinée pour ce jour-ci, comme il en avait été de ce jour-là et de tous les autres jours. Et de quoi cela? C'est la preuve qu'on a le Saint-Esprit. Amen. La vraie preuve qu'on a le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement d'aller à l'église chaque dimanche. C'est que vous croyez que je suis celui-là. La parole pour votre jour. La parole pour aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Le prophète de Dieu est la parole pour aujourd'hui. Amen. Et il doit ramener les gens à la parole. Amen. Pour que l'épouse connaisse son mari, Amen. connaisse son compagnon. La parole révélée. Amen. Par sa propre vie, ses propres œuvres. La parole de ce jour-ci est révélée et confirmée. C'est le Saint-Esprit dans l'église de nouveau. Christ lui-même révélé dans la chair humaine. Amen. Au temps du soir. Amen. Exactement comme il a promis. Je sais qu'il la trouve un peu dure à avaler, celle-là. Mais on doit lire entre les lignes pour voir, pour que le tableau apparaisse. Nous sommes la sémence royale d'Abraham, l'épouse. Le dernier signe qu'Abraham a vu avant que le fils premier arrive, c'est quoi? Dieu sous la forme d'un être humain qui pouvait discerner les pensées des gens. Amen. Un seul homme, pas une douzaine, un seul homme. Amen. Je sais que bien les gens ne sont pas d'accord là-dessus, mais je sais que c'est ça, je le sais. Amen. Ce n'est pas parce que je le dis que vous le dites, parce que ça ne vient pas de moi. Voilà. Ma pensée n'est pas la mienne. Voilà. Ce qui me l'a dit est dans l'erreur, alors c'est une erreur. Voilà. Mais je ne dis pas de moi-même, je répète ce que quelqu'un d'autre m'a dit. Voilà. Amen. Ce quelqu'un d'autre, c'est Dieu qui nous a parlé. Amen. Et qui a fait toutes ces choses qu'il a faites et Amen. qui a paru. Amen. Voyez-vous? Alors je sais que c'est juste. Amen. Nous écoutons la pensée même de Dieu. Pas la pensée d'un homme, Voilà. mais celle de Dieu. Amen. Notre prophète est la personne qui révèle la parole qui est Amen. écrite. Nous comprenons que le frère joue les bandes dans son foyer, dans son église. Amen. Ce n'est pas pour tout le monde, Non, non. mais pour nous. Amen. C'est la seule façon. Amen. Nous aimons entendre la voix de Dieu, nous parler directement. Oui. Nous n'avons pas besoin d'aucune interprétation ou Non. explication. C'est Dieu qui nous parle de bouche à oreille. Amen. 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 Ce dimanche, nous entendons Dieu nous parler et nous dire Voilà. qu'il a montré à son prophète une vision préalable de nous, Amen. de l'autre côté. Que cette épouse avait les yeux fixés sur lui. Amen. Elle lui parlait et nous étions tous ensemble avec lui. Nous marchions de façon tout à fait parfaite devant l'Éternel. Amen.
Puis Dieu a parlé par son prophète à de nouveau prophétisé et a dit, il se peut qu'il y ait des gens dans différents pays, partout dans le monde, qui seront même rejoints, dans les foyers ou dans les églises. Amen. Amen. Nous prions, Seigneur, Oui. au cours de la réunion, pendant qu'on fera jouer la bande ou quelle que soit Oui. notre position ou notre état, puisse le grand Dieu du ciel honorer la sincérité de leur cœur Amen. ce matin et guérir ceux qui sont dans le besoin. Amen. Les donner ce dont ils ont besoin. Amen. Si vous écoutez la bande Oui. et que vous croyez que c'est la voix de Dieu pour notre jour, Oui, on croit. alors quelle que soit la chose dont vous puissiez avoir besoin, Oui. Dieu parlera par son messager Amen. qui dira. Donne-leur ce dont ils ont besoin. Amen. Mon ami, ça ne peut arriver qu'en appuyant sur lecture. Amen. Si vous aimeriez entendre Dieu parler et interpréter sa propre parole, Oui. et se révéler dans la chair humaine, Oui. et recevoir ce dont vous avez besoin, venez vous joindre à nous dimanche Oui. à midi, heure de Jefferson. Amen. Quand nous entendons Dieu nous parler en écoutant. Amen. La fête des trompettes. Amen. Prêchez le 19, 7e mois 1904. Amen. Amen. Frère Joseph Branham. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.